Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Petite note par rapport à hier, j'ai vu que la vidéo a eu moins de vues que d'habitude. Non pas que ça m'intéresse particulièrement. Et j'imagine que, comme moi, vous avez voulu donner un petit jour de repos à WhatsApp, à Facebook, à toutes ces choses. Et vous faites bien de profiter de laisser Facebook, WhatsApp se reposer le jour du sabbat, et vous-même en l'occurrence. Mais la vidéo d'hier est importante. Je vous invite à la regarder, à peut-être sauter le challenge d'aujourd'hui pour faire celui d'hier, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et bien sûr, comme les challenges d'autres jours également, mais celui-là tout particulièrement, moi je l'ai fait et j'ai eu l'impact directement. Je vous invite vraiment à prendre le temps et à essayer de faire celui d'hier, aujourd'hui, et ensuite d'avoir un jour de décalé. C'est pas si grave. Aujourd'hui, jour numéro 10, l'amour est inconditionnel. Pourquoi aimez-vous votre femme? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est marrante, parce qu'elle est inspirante, parce qu'elle est douce. Mais imaginez que tous ces attributs finissent par disparaître avec le temps, ou bien tout d'un coup disparaissent. Est-ce que vous allez plus aimer votre femme? Est-ce que ça sera fini comme elle est plus belle, comme elle n'est plus marrante, comme elle n'est plus intelligente, comme elle n'est plus inspirante, elle est maintenant déprimée, avec toutes sortes de problèmes. C'est plus la femme que j'ai aimée, c'est plus la femme que j'aimais. Donc maintenant vous allez arrêter de l'aimer, c'est ça? L'amour dans la Bible, du moins l'amour dont la Bible nous parle, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois dans nos vidéos, c'est un amour qui vient de Dieu, qui n'est pas déterminé par la personne aimée, en l'occurrence votre partenaire, mais par vous qui faites le choix d'aimer. Cet amour est déterminé par celui qui fait le choix d'aimer et non par l'objet ou la personne qui est aimée. Cet amour n'a pas pour base, pour raison, pour fondement les attributs, les qualités, les vertus de la personne aimée, à savoir votre partenaire. Mais cet amour est basé sur le choix, la décision que la personne qui aime, à savoir vous, fait. L'amour inconditionnel dit « J'aime ma femme parce que j'ai choisi, parce que j'ai décidé de l'aimer et non pas parce qu'elle est belle, marrante, intelligente, inspirante. » Il existe plusieurs types d'amour. Il y a l'amour éros qui va avec les mots amour physique, charnel, attraction, séduction, sexe, passion, romance. Et l'amour philéo, amitié, affection, générosité, partage, relation, tendresse, complicité. Ces deux types d'amour existent dans votre mariage. Dans votre mariage, il y a une part d'éros. Dans votre mariage, il y a une part de philéo. Et c'est pas mal du tout. C'est des amours qui sont importants. Cependant, ils ne peuvent pas être le fondement de votre mariage, car ils varient, car ils sont instables, car ils fluctuent. Il y a des moments où Eros, dans notre mariage, c'est pas forcément ça. Il y a des moments où Philéo, c'est pas forcément ça dans notre mariage. Si on ne tire plus rien d'une amitié, et vous avez ça entendu ça plusieurs fois, il y a des gens qui disent « Ah, cette personne ne m'apporte plus rien, cette personne ne m'apporte rien, c'est une personne qui est toujours dans le négatif, c'est une personne qui fait que rabâcher des choses, c'est une personne qui ne fait que me critiquer. » Eh ben, cette personne, je l'écarte de ma vie. Voilà, c'est un amour philéo auquel on met fin parce que la personne n'apporte plus rien. Si on est aussi dans un amour éros, si la partie charnelle disparaît, si on n'y trouve plus rien, si dans notre égoïsme, il n'y a plus rien qu'on reçoit, eh ben, on y met fin également. Vous connaissez pléthore de personnes qui ont basé leur relation sur Eros. Ils sont au début tout feu, tout flamme, ils en peuvent plus, il n'y a rien qui peut les raisonner, même pas la raison, et au bout d'à peu près 1-2 ans, c'est fini. Ah, je ne l'aime plus, ah, c'est fini, ah, on n'a plus rien en commun, ah, on est trop différents, ah, ceci, cela. Ça, c'est simplement la démonstration de quelqu'un qui a basé son mariage, sa relation sur Eros. Agapé, c'est l'amour qui dit dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Deux histoires, je vous en raconte une. Il y a un homme qui a eu un accident de voiture 1 ou 2 mois après son mariage. Il a été paralysé de tout ce qui existe dans ses membres en dessous de la ceinture. Je ne vous fais pas de dessin, il est paralysé, plus rien ne peut se passer sur tout ce qui existe en dessous de la ceinture. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le mariage? Est-ce que on retient ses vœux dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou on passe à autre chose?
J'ai aussi l'histoire d'un autre homme qui était professeur, si je me souviens bien, et il était vraiment très 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 bon, très plébiscité, très apprécié, et on lui proposait un poste pour devenir doyen d'université. Au même moment, cet homme a sa femme qui tombe malade, et il choisit de refuser ce poste de doyen d'université pour tout arrêter et pour s'occuper de sa femme. Parce qu'il s'est engagé dans l'amour comme dans la santé comme dans la maladie. Agapé, c'est le seul vrai amour, car c'est un amour qui vient de Dieu. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, nous sommes agréables, nous sommes bons. Regardez 1 Jean 4, 10. Il nous dit: voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils comme sacrifice pour nos péchés. Dieu nous aime parce qu'il est amour, parce qu'il a décidé dans sa nature, dans ce qu'il est, de nous aimer. Imaginez si Dieu nous disait: oh, soyez aimables, soyez dignes de mon amour, et à ce moment-là, je vous aimerai. Nous serions constamment dans l'échec. Si quelqu'un dit à sa femme: je ne t'aime plus, en réalité, il lui dit: je ne t'ai jamais aimé inconditionnellement. Son amour était basé sur les circonstances, sur ses émotions, sur ses sentiments du moment, plutôt que sur son engagement envers elle. C'est ce qui se passe quand on base son amour sur philéo ou bien sur éros. Même si votre amour a commencé avec les mauvaises bases, il y a certains d'entre nous qui n'avaient aucune connaissance des choses dont je suis en train de parler actuellement et qui ont basé leur amour sur philéo, sur une espèce d'amitié. On a des intérêts communs, on parle des mêmes sujets, il y a les mêmes choses qui nous intéressent, on fait du sport ensemble, on va à des spectacles ensemble, on parle vraiment, on est dans le même parti politique ou je ne sais quoi. Ou il y en a qui ont commencé leur relation sur éros. Si vous n'aviez aucune connaissance de toutes ces choses-là, c'est toujours possible de changer et de choisir, de décider dès maintenant de baser votre amour sur cet agapé qui vient de Dieu. Aujourd'hui, le challenge, c'est celui-là. Faites quelque chose qui sort de l'ordinaire pour témoigner à votre femme que votre amour est basé sur la décision que vous avez prise de l'aimer. Faites quelque chose qui sort de l'ordinaire, lavez la voiture, la cuisine, ouvrez les linges, je ne sais pas, mais faites simplement quelque chose qui sort de l'ordinaire pour lui témoigner que vous l'aimez inconditionnellement.